Raphaël et Cécile sont passionnés de mode, mais pour s'habiller, ces deux étudiants disposent d'un budget serré. Bonjour monsieur. Alors leur shopping, elles le font dans cette friperie de Lille. Ici, tous les vêtements se vendent au poids. Chemises, pantalons ou accessoires, quel que soit l'article, c'est 28 € le kilo. De quoi faire de bonnes affaires. Franchement, ça peut être hyper mignon. Les canons, trop beau. À la fin du mois, quand le budget commence à être un peu serré, c'est vraiment un bon plan de venir ici, même juste pour choisir quelques accessoires qui vont donner un peu de style à une tenue qu'on met un peu tous les jours. Des vêtements, Claude en vend au kilo depuis près de 20 ans, mais il le reconnaît, depuis un an, le vrac a de plus en plus de succès. Il y a quelques années, il y avait des gens qui étaient un petit peu réticents à acheter au kilo, à acheter du vêtement d'occasion. Mais maintenant, avec le problème du pouvoir d'achat, je dirais qu'on a une clientèle qui s'accroît de jour en jour. Souvent, les clients ressortent avec une tenue complète, voire 2 ou 3 tenues. Et aujourd'hui, la vente au poids concerne de plus en plus de produits. Acheter 3 kg de chemise, 130 g de savon ou 27 de pâtes, c'est possible. Surfant sur la baisse du pouvoir d'achat, certains commerçants ont remis le vrac au goût du jour. De leur côté, Cécile et Raphaël poursuivent leur séance shopping. À 28 € le kilo, elles se lâchent et essayent plusieurs looks. Regarde, ouais. Ah, c'est marrant. C'est mignon. Next. Non. Ah, on n'est pas du tout dans le style. Les filles ont choisi leur tenue, il faut maintenant les peser pour savoir combien ça coûte. Moi, c'est assez léger, donc ça va. Toi, ta veste, à mon avis, elle pèse un peu plus lourd. Réponse à la caisse du magasin, elles espèrent ne pas dépasser leur budget et en avoir pour 500 g chacune. Alors, cette veste, combien coûte? Moi, j'avais dit entre 10 et 15 €. 14. Parfait. 500 g, soit 14 € la veste, pari tenu, mais le vrai bon plan du magasin, ce sont les foulards. Environ 70 centimes d'euros la pièce. À ce prix-là, Raphaël en achète 4. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au total, Raphaël et Cécile en ont eu pour 700 g de vêtements, soit 22 €. Leur budget n'est pas trop entamé et ça tombe bien car dans la rue d'à côté, elles vont acheter en vrac des produits encore plus étonnants. Ça sent bon ça. Regarde ça. Ouais, t'as envie de le manger. Dans cette boutique aux allures de pâtisserie, on vend au poids des cosmétiques fabriqués main à partir de produits naturels. Les savons se découpent comme des meules de fromage en fonction des envies des clients. 150 grammes, est-ce que ça vous va? Du coup, on a l'impression d'avoir du sur-mesure. Du sur-mesure et pour cause, ici tout se découpe, même le déodorant ou encore plus fou, le gel douche qu'on trouve sous forme de gelée. Ça, c'est carrément de l'après-shampoing solide. Avec plein de beurre végétaux et des fruits. Alors 150 grammes de shampoing sous forme solide, ça va être à peu près l'équivalent d'1 litre de shampoing liquide qu'on achète en grande surface. Avec ce morceau, Cécile et Raphaël pourront faire plus d'une centaine de shampoings. Ce concept de vente au poids vient de Grande-Bretagne. En 4 ans, 13 boutiques se sont ouvertes dans toute la France. Un vrai succès. Et donc au total, nous sommes à 20,66 €. Soit 350 g de marchandises, de quoi se chouchouter pendant de longs mois. Une matinée rentable pour les deux jeunes filles qui n'ont dépensé que 42 € pour 2 tenues et le plein de cosmétiques. Bonjour madame. Aujourd'hui, Karine a décidé de préparer un gâteau et il lui manque un ingrédient très précis. Alors je voudrais 100 g d'amandes. 100 g d'amandes. Vous Non, désirez filer en poudre. En poudre? Oui. Oui, pour faire un gâteau. D'accord. Dans l'épicerie de Louis à Caudry, tout s'achète en vrac. Du riz, des pâtes ou du sucre, vous n'achetez que ce dont vous avez vraiment besoin. J'achète la quantité qu'il faut pour pas que ça reste dans l'armoire parce que souvent on achète des gros paquets et puis ça, on n'en a pas l'utilité tout de suite. Avec la crise, je fais plus attention que d'habitude. Oui, s'il me faut que 100 g, je peux en acheter 300 g. Donc là vous avez 100 g, 1,02 €. Voilà madame. Louis a ouvert ce commerce il y a 8 mois. Son idée n'est en fait pas nouvelle. Dans les épiceries d'antan, on achetait déjà en vrac. Mais aujourd'hui, son concept plaît car les clients sont contents de ne payer que ce qu'ils consomment. Ça arrive souvent qu'il y ait des clients qui viennent avec leurs recettes, même sur papier, pour venir chercher leurs ingrédients au gramme près. On peut même venir acheter un haricot, par exemple. Louis s'approvisionne directement auprès des grossistes. Il achète ses produits en grande quantité et sans emballage, ce qui lui permet de vendre moins cher. Donc là,
qu'il y a de plus en plus de monde et que les gens arrivent à faire une comparaison par rapport en grande surface et se rendent quand même compte qu'il y a des affaires entre guillemets à faire. Pourtant, Louis ne devrait pas crier victoire trop vite car acheter au poids au supermarché, c'est désormais possible. À quelques kilomètres de son épicerie, un hypermarché s'est lancé dans la vente en vrac. Donc là, on est en face de tout ce qui est self. Donc c'est le client qui se sert de la quantité disponible. Il choisit la quantité dont il a besoin. Comme chez Louis l'épicier, on trouve ici des produits de consommation courante, riz, café, céréales ou encore pâtes. À chaque fois des produits sans marque, de premier prix. 30 grammes, 6 centimes. À la pesée, les différences de prix sont souvent spectaculaires. Dans le rayon d'à côté, les cafés de grande marque sont en moyenne 2 à 3 fois plus chers que le café acheté au poids. Et c'est vrai pour tous les produits en vrac. Quand on fait les comptes, au kilo, il y a au moins facilement 1 euro de moins. Je pense, quand on a comme là, vous avez payé des pistaches, vous avez acheté des pistaches en petits sachets, vous payez le sachet sûrement, je suppose, vous payez l'emballage. Et bon, en définitive, c'est le même produit, je suppose. Les consommateurs pourraient donc bien s'habituer à consommer en vrac, car c'est moins cher, mais c'est aussi plus écologique.